Attention, dans cette vidéo j'aborde le sujet d'une manière très humoristique, mais sachez que en vrai je suis très triste. Donc ne le prenez pas mal si je fais des blagues des fois, voilà. Mieux vaut rire que pleurer, parce que rire de tout c'est mieux. Bonne vidéo. Les amis, Je suis énervé. pourquoi faut qu'on commence d'emblée 2020 avec une note négative? Est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques mois, je suis revenue sur YouTube avec une vidéo sur l'émission Produce 101. Une réaction en live à la finale en fait. Tu sais, moi j'avais décidé comme ça de reprendre les vidéos grâce à cette émission, grâce à la finale où il y avait mon ultime bias de l'époque, qui était du coup Woosok actuellement dans X1. Bon maintenant c'est plus vraiment le cas parce que mon ultime bias aujourd'hui c'est Jinyoung, bref. Mais tu sais, c'est un peu grâce à X1 que je suis retournée sur YouTube, tu vois. Bah j'ai peut-être envie de quitter à cause d'eux maintenant. Non, mais pause les gars, est-ce que vous avez vu les articles qui sont sortis récemment? Soupy breaking news. X1 members agencies announce groups disbandment. Bref, ils ont disband quoi. Tu sais, moi je suis grave pas d'accord. Tu sais, X1 ils ont débuté il y a 4 mois. On a à peine cligné des yeux que leur carrière était déjà terminée. Trop le seum, vraiment j'ai trop le seum. Non, par contre, le truc ironique qu'on peut retenir, c'est que leur chanson titre, Flash, elle a grave bien résumé leur carrière, hein. Flash. En vrai je fais des blagues mais vous voyez même pas comment mon âme elle est en train de souffrir. Genre non c'est trop injuste. En plus IZ*ONE, bon tant mieux pour elles mais elles continuent leur carrière. Bon en gros pour vous faire un résumé très global de ce qui s'est passé, c'est que Mnet là pour leur émission Produce 101, ils ont manipulé les votes. Et nos potes les KR ils sont pas d'accord avec ça. Et nous non plus d'ailleurs, c'est pas quelque chose qu'il faut accepter tu vois. Mais que comme il y a eu une manipulation de vote le jour de la finale, bah il y a certains membres de X1 qui devraient même pas être dans le groupe. On n'a pas les noms et c'est très bien comme ça parce que sinon ce serait eux qui se feraient lyncher alors qu'ils n'ont absolument rien fait. Par contre, on a eu les noms de ceux qui auraient dû faire partie de X1, dont Jinyoung. Et ça je suis très fâchée. Forcément, comme ça a été pris comme un groupe un peu corrompu, les gars ils ont perdu leur contrat un à un, enfin bref, l'horreur. Des semaines sur ce scandale et ça ne s'arrêtait pas clairement. Les agences ont été contraintes de prendre des décisions sauf qu'ils ont réussi à faire aucun accord. Résultat, bien disband, bonne année. Non mais moi je dis c'est scandaleux, j'en ai marre, c'est tout. Le truc qui est chiant dans X1 c'est que genre ce sont à la base des trainees qui ont voulu débuter, enfin pour la plupart. Tu sais les trainees de X1 là, ils sont arrivés chez Produce en mode c'est Pôle emploi, ils sont partis chez X1 faire un stage. Mais ce qui me rend le plus folle c'est qu'il y avait des membres qui avaient déjà débuté dans d'autres groupes qui ont à moitié flop. Enfin flop c'est un grand mot mais en mode c'est des groupes underrated. Je pense à Sungwoo de Victon, je pense à Wooshin, enfin Woosok si vous préférez c'est la même. Et Woosok qui était dans Uptension, genre moi je connais très bien sa carrière du coup parce que ça a été mon ultime bias pendant X années. Et ce gars là, il a jamais eu de chance dans sa carrière, quand je vous dis jamais, vraiment jamais. Le gars il débute avec Uptension, bon, groupe underrated tu vois. Mais du coup en 2016, il a été appelé pour faire MC dans The Show avec Somi. Et paf, en décembre, scandale, genre monsieur lui aurait touché la poitrine dans une vidéo. Alors que, mais en mode il y a même eu des analyses pour prouver que c'était juste un angle de vue et qui lui a pas vraiment touché la poitrine. Enfin bref, les Coréens sont grave calculateurs, c'est chiant, genre vraiment. Et bref, il a eu un scandale, on l'a plus vu sur les réseaux sociaux pendant 2 ou 3 mois, je sais plus. Et en fait, TOP Media, ils ont fait un communiqué comme quoi Woosok était en dépression et que du coup, fallait mettre une pause à sa carrière. Pause qui a duré environ presque 1 an. Alors, le gars il a passé une période hyper difficile, il revient dans son groupe pour au final après aller dans Produce. Le gars il est arrivé dans X1, son spotlight il a duré 3 secondes, scandale, disband, basta. Mais il doit péter un câble, il doit se dire qu'il est maudit, c'est pas possible. Et encore ça c'est que le cas de Woosok, moi j'imagine même pas ce que les autres ils ont dû endurer à côté. Que encore Woosok il peut retourner chez Uptension, mais ça m'énerve, ça m'énerve. Tu sais moi on m'avait teasé 2020 comme une année de ouf tu vois pour la K-pop, que ça pouvait pas être pire que 2019. Mais t'as vu comment elle a commencé? Bref c'est une vidéo sortie de nulle part, que j'avais absolument pas genre prévu de faire parce que j'avais pas prévu qu'ils allaient disband tout simplement genre. Venez on pleure tous ensemble, vous me suivez sur Instagram. Je parie déjà que tu me suis même pas donc. Et bien sûr à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que ça fait toujours plaisir et voilà, continuer un peu à rigoler ensemble. Pourquoi tu m'appelles? Allô? Bonsoir madame. Bonsoir. Enchantée, je suis Tiffany. Oui. Vous allez bien? Oui. Pour quelle raison? Alors, oui, je reste bien aussi, merci. Alors, le but de mon appel est de faire le bilan de vos consommations d'énergie et voir dans quelle mesure vous protégez des augmentations qui ont été faites par l'État. M'attendez un instant? Non. Le respect est mort cette année. Bloqué ce correspondant. Abonnez-vous à ma chaîne. Bye.